Bienvenue dans Info en Air du mardi 28 avril. Et pour commencer, l'appel lancé par Riyad Mansour aux commerçants pour les inciter à accompagner les mutations du secteur. Le ministre de tutelle intervenait à Marrakech en ouverture du Forum national du commerce. Il a déploré les faibles marges bénéficiaires du petit commerçant sur les produits de première nécessité et les coûts importants du paiement électronique, sachant que le secteur emploie près de 1,6 million de commerçants pour plus de 600 000 points de vente à travers le royaume. La filière de cannabis licite dans la province d'Al Hoceima a connu une progression de près de 48% en termes de production en 2025. Pour sa part, la superficie récoltée a approché les 850 hectares au profit de plus de 1300 agriculteurs regroupés au sein de quelques 140 coopératives. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 1321 relative aux usages licites du cannabis à des fins médicales et industrielles, plusieurs mesures ont été prises avec succès pour élargir le nombre d'agriculteurs intégrés dans la province. Une perturbation prolongée dans le détroit d'Ormuz risque de provoquer une crise alimentaire mondiale qui plongerait des millions de personnes dans la famine. Une mise en garde adressée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à maintenir les voies navigables internationales ouvertes, sûres et conformes au droit. Il faut savoir que près d'un cinquième du commerce mondial de pétrole, un cinquième du gaz naturel liquéfié et près d'un tiers des engrais échangés à l'échelle internationale transitent par ce détroit. Ryanair confirme la suppression d'1,2 million de sièges dans les aéroports régionaux en Espagne pour la saison estivale, une mesure annoncée à l'automne dernier en raison des redevances aéroportuaires jugées élevées. Cette réduction porte à près de 3 millions le total des sièges retirés par la compagnie aérienne irlandaise dans le pays depuis 18 mois. Cependant, Ryanair poursuivra son développement dans les principaux aéroports ibériques, maintenant ainsi une capacité globale stable tout en renforçant son offre sur d'autres marchés touristiques, notamment au Maroc et en Italie, considérés comme plus compétitifs. Les pertes totales émanant des arnaques financières via les réseaux sociaux aux États-Unis ont été multipliées par 8 depuis 2020. D'après l'autorité américaine de la concurrence, cela a représenté un montant de 2,1 milliards de dollars en 2025. Et selon le département du Trésor, les Américains sont parmi les principales victimes des escroqueries en ligne fomentées depuis l'Asie du Sud-Est, avec des pertes estimées en 2024 à plus de 10 milliards de dollars en hausse de 66% sur un an. Facebook est la plateforme la plus pointée du doigt, très loin devant WhatsApp et Instagram. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers, Infomédiaire et Red A Consulting vous offre une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.